Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir comment utiliser la fonction ping sous Windows. Donc pour ce, on va voir qu'est-ce que le ping, comment il fonctionne et comment tester la connectivité du réseau avec un test ping. Donc dans un premier lieu, vous devez savoir que Windows met à votre disposition toute une série de commandes réseau accessibles par le biais de votre invite de commande, le CMD, avec lesquelles vous pouvez obtenir des informations pertinentes sur le réseau et même procéder à une configuration du réseau. Une de ces fonctions est le ping IP. Donc, nous allons voir comment, bien sûr, cette commande fonctionne et comment l'utiliser. Alors, qu'est-ce que le ping? Le ping est un outil d'administration de réseau accessible depuis la fenêtre Invite de commande Windows dans le cadre de l'administration de réseau. Cette ligne de commande permet de vérifier la disponibilité d'un ordinateur dans un réseau local associé ou dans un réseau public. Donc la commande ping, elle peut être lancée depuis le CMD, donc exécuter CMD. Là, je vais commencer par ping 127.0.0.1. Donc là, je vais tester la boucle locale. Donc je vais tester ma carte réseau et je vais tester ma pile protocolaire TCP/IP. Donc, et on attend. Là, il y a un ensemble de paquets ICMP qui sont envoyés, d'accord, pour pouvoir tester la connectivité. Le résultat obtenu, donc les paquets envoyés sont 4, les reçus sont 4 et perdus 0. Donc là, on comprend d'après les statistiques de la commande ping que mon ping de la boucle locale a réussi. D'accord? Donc là, quand on obtient le nombre de paquets perdu est 0, donc on comprend que notre ping s'est bien passé. Donc la connectivité, elle est bien établie. D'accord? Donc la deuxième commande ping que je vais utiliser, ou plutôt la deuxième option, je vais pinguer sur mon adresse IP. D'accord? Donc pour ce, avant de lancer la commande ping, je vais taper la commande ipconfig /all. Pourquoi je l'ai tapé? Pour avoir mon adresse IP, pour pouvoir y pinguer. Donc là, on attend. Je vais chercher ma carte réseau Wi-Fi. Donc là, voilà. Donc, carte réseau sans fil. L'adresse IP, mon adresse IP, c'est 192.168.1.200. Donc, et je vais pinguer sur mon adresse IP. Donc, je vais essayer d'effacer pour ne pas avoir de l'encombrement. Donc là, ping 192.168.1.200. Donc là, je vais pinguer sur mon adresse IP. Cette étape, elle est très importante pour s'assurer que notre ordinateur a une adresse IP valide, qu'il n'y a pas une adresse qui est non valide, par exemple APIPA, s'il est attribué par le service DHCP, donc pour s'assurer que notre ordinateur a bel et bien une adresse IP valide. Là aussi, vous voyez que le nombre de paquets perdus est 0, donc je comprends que mon ping s'est bien passé. Maintenant, le troisième ping que je vais effectuer, je vais pinguer sur mon routeur. Pour ce, je vais taper ping 192, pardon, donc 192 168 1 1. C'est l'adresse IP de mon routeur. Donc là, je lance. Là, vous voyez, depuis le début, il y a là une valeur envoyée qui est le TTL, le Time to Live, qui est la durée de vie. Donc, il indique la durée, ou plutôt le temps
que l'information doit être réservée. On va revenir à cette option ultérieurement avec plus de détails et plus d'explications. Donc là aussi, vous voyez que mon ping sur le routeur s'est bien passé, il a bien réussi, puisque j'ai reçu plutôt les paquets perdus et 0. Donc, il est bien passé. Maintenant, je vais pinguer sur une machine distante, puisque je n'en ai pas ici. Donc, je vais essayer de pinguer sur un nom de domaine. Par exemple, donc, ping, je vais pinguer sur Google. Donc, www.google.com. Donc là, le résultat obtenu. Donc, dans un premier temps, vous voyez là, parmi la réponse de plutôt de ce ping, qu'on a obtenu l'adresse IP du serveur du site Google. Donc, c'est 216, 58, 212 et 196. D'accord? Donc, cette commande, il nous permet de renvoyer l'adresse IP du domaine auquel on a pingé. D'accord? Et là aussi, vous voyez que le nombre de paquets perdus est de 0. Et ben voilà, vous voyez que en effectuant ces 4 pings-là, on a pu tester notre connectivité et bien sûr notre connectivité locale et distante. Et merci pour votre attention.